et que nos âmes soient enflammées, que nos cœurs soient enflammés pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un beau amen pour le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut utiliser ce main pour acclamer très fort? Acclamer très fort. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer ce sujet très important dans cette école du ministère. Amen. Cette école du ministère où le serviteur et les servants de Dieu viennent pour écouter des enseignements de valeur afin que nous puissions faire progresser le royaume de Dieu. Amen. Et vous êtes bénis de la part de Dieu parce que tout enfant de Dieu, c'est un serviteur aussi de Dieu. Amen. Et je bénis tout le monde, même ceux qui me suivent aussi à travers ma page Facebook, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre temps. Que notre Seigneur soit béni. Enflammer le cœur pour la grande moisson. J'avais parlé de cela la semaine passée et aujourd'hui nous allons essayer d'avancer. Mais retiens une chose, que là où il y a la moisson, il y a aussi l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle j'aime parler de la moisson étroitement avec l'évangélisation, parce que le but de l'évangélisation, c'est la moisson. Lorsque nous parlons de la moisson, nous voulons dire tout simplement la récolte de blé. Amen. Lorsque nous cueillons des oranges, nous cueillons des fraises, nous cueillons n'importe quel fruit, on ne parle pas de la moisson. On parle de récolte. Mais il n'y a que le cas du bleu. Lorsqu'on cueille du bleu, là, la Bible l'appelle moisson. Donc la moisson, en fait, c'est la récolte de blé. Et Jésus est en train de nous expliquer, en fait, c'est quoi le blé. Jésus explique le blé comme étant une semence pure, une bonne semence. Jésus explique le blé comme ça. Jésus explique le blé comme étant un peuple mis à part. Jésus voit le blé comme ça. Jésus explique aussi le blé comme étant des gens qui sont destinés à aller au ciel. Parce que Jésus va parler que les anges vont moissonner et ils vont prendre le blé pour le mettre dans le panier. Mais les ivrés, ils vont le mettre à côté pour le brûler. Et Jésus dit ça serait brûlé dans le fait qu'il ne s'éteigne pas. Le fait qu'il ne s'éteigne pas, c'est le mange tout simplement de quoi? De l'enfer. Donc, lorsque nous parlons du bleu, nous parlons directement de ce qu'on appelle les âmes qui doivent hériter le salut. Amen. Et curieusement, lorsque nous entrons dans le terrain, nous trouvons des âmes que Jésus appelle bleues, mais à l'apparence, on les trouve dans la forme peut-être de pécheurs, dans la forme de gens méchants, dans la forme de brigands, de bandits, de prostituées, peu importe les noms. Mais Jésus les appelle de bleus parce qu'ils sont destinés à être moissonnés, à être évangélisés pour qu'ils soient sauvés. Donc, retiens encore une fois de plus que la moisson, c'est la récolte de bleu. Répète avec moi, c'est la récolte de bleu. Amen. Et le blé, je dis bien, c'est le peuple de Dieu. Un peuple appelé à être hors du monde. C'est la raison pour laquelle nous voyons pour la première fois
qu'il y a eu la plus grande évangélisation dans le monde, cela s'opérait le jour de la Pentecôte, qu'il y avait la plus grande évangélisation. Où l'apôtre Pierre a prêché, il y avait 3000 hommes qui étaient sauvés. On n'a pas parlé des femmes, on n'a même pas parlé des enfants. La Bible précise, il y avait 3000 qui étaient sauvés ce jour-là. Donc c'était la grande moisson. Dieu a voulu que la plus grande évangélisation puisse se passer à la fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la fête de la Pentecôte veut dire la fête de la moisson. Cela a une grande signification très importante. Pour dire que tu ne peux jamais compter faire la grande évangélisation si cela n'est pas accompagné par l'action du Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte, ou la fête de la moisson. Dieu a permis que les âmes soient maintenant moissonnées. Pendant que les Israélites d'autres nations étaient venus à Jérusalem pour fêter cette fête de la moisson, où ils célèbrent la récolte de bleu. Mais ce jour-là, Jésus a voulu que le ciel puisse célébrer la récolte de véritables bleus qui sont des enfants de Dieu, soit les âmes sauvées par la grâce de Dieu. Donc l'évangélisation pour la moisson doit être relâchée avec la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas récolter des âmes avec abondance. Jamais. Le Saint-Esprit facilite la moisson. Cela veut dire la récolte du bleu. Et là où il y a l'activité du Saint-Esprit, l'évangélisation est accompagnée par la puissance. Et la puissance de Dieu a pour but premier de sauver les âmes. Lorsque vous voyez des miracles, lorsque vous voyez des signes, lorsque vous voyez des prodiges, ce sont que des signaux qui annoncent le royaume de Dieu. Mais le but, c'est que les âmes soient sauvées. Parce qu'il y a la fête au ciel lorsque une âme est sauvée. La puissance du Saint-Esprit. Les disciples évangélisaient avec la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient revêtus par la puissance du Saint-Esprit, relâchés par cette puissance, rien ne pouvait les stopper. C'est là où leur cœur était enflammé pour la grande moisson. Cela veut dire la récolte des âmes pour le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit fera que tu sois enflammé, tu sois brûlé pour l'intérêt du royaume de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons le comprendre comme étant un engin technologique très avancé qui permet à ce que la moisson puisse faire avec une grande densité, avec une grande capacité et une grande rapidité. Faire l'évangélisation sans la puissance de Dieu, c'est comparable à une personne à qui on a laissé 500 hectares et cette personne utilise la bêche, utilise la hache. Tu vois, tu feras, mais tu n'atteindras pas le but qu'il faut. Si aujourd'hui la technologie utilise des matériaux adaptés, des engins, des tracteurs sophistiqués qui peuvent récolter dans 1 heure du temps près de 1000 récoltes, près de 1000 fruits, et ça travaille les fruits directement, et il y a des déchets qui vont de l'autre côté, et il y a des jus qui est fabriqué, il y a des médicaments qui est fabriqué dans des genres d'engins. Nous devons aussi adapter notre évangélisation avec la technologie du ciel. Amen. La technologie du ciel, c'est la puissance de Dieu. C'est la multidimension de l'esprit
où l'Esprit est en train d'exprimer pour que les âmes soient capturées et qu'ils soient sauvées. Dans la technologie de Dieu, l'Esprit peut utiliser la prophétie pour gagner des multitudes d'âmes au Seigneur. Jésus avait utilisé la prophétie pour gagner la Samarie. Il a utilisé la prophétie pour gagner Nathanaël. Amen. Dans la technologie de Dieu, nous pouvons utiliser la puissance, le miracle de Dieu pour gagner le monde en Christ. Dans la technologie de Dieu, nous pouvons utiliser la sagesse de Dieu, je dis bien la sagesse de Dieu pour gagner le monde en Christ. Mais tout cela se résume dans le travail de l'évangélisation. Mais retiens que sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'évangélisation que nous pouvons faire sera faible et nos cœurs ne sera jamais enflammés pour cela. Parce que les disciples, leur cœur était enflammé pour la moisson, pour l'évangélisation, rien ne pourrait les stopper malgré la persécution. Malgré qu'ils étaient persécutés, malgré qu'ils souffraient beaucoup, malgré leur vie était en proie dans le péril, ils n'ont jamais reculé. Ils n'ont jamais arrêté. Ils ne se sont jamais excusés. Leur devise était d'avancer pour témoigner l'amour de Dieu au monde. Personne ne pouvait dire le contraire. Ils étaient tous déterminés à dire que Jésus est le Sauveur. Il était mort, il est ressuscité, il vit dans l'éternité, malgré la persécution. Ce qui le poussait à ne pas fuir, à aller de l'avant et à avoir un cœur brûlant, un cœur enflammé, c'était l'activité du Saint-Esprit dans leur vie. C'est le Saint-Esprit en fait qui rallume le cœur. C'est le Saint-Esprit en fait qui enflamme le cœur de l'amour pour les saluts des âmes. Le Saint-Esprit va activer le cœur de Christ dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te faire sentir les désirs de Christ à l'heure même. Le Saint-Esprit va te faire écouter ce que Christ veut écouter. Le Saint-Esprit va te faire voir ce que Christ veut voir. Alors si tu commences à voir comme Christ, la compassion remplit ton cœur. Si tu commences à écouter comme Christ, tu entends les cris des gens qui disent « Au secours, sauve-moi », tu commenceras à écouter autrement et rien ne pourra t'empêcher. Malgré la persécution, leur cœur était enflammé pour Dieu et rien ne pouvait les décourager. Regardez notre premier passage, Actes chapitre 4. On va toucher le verset 1 à 4, après nous allons descendre jusqu'à 33. Regardez, Actes 4, 1 à 4 déjà. 1 à 4, élève ta main, dis après moi, Seigneur, enflamme-moi. Seigneur, Enflamme-moi. 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 Oh yes. Regardez. Acte chapitre 4, touché 1 à 4 directement, c'est possible. 1 à 4 directement, après nous lisons. Ok, nous sommes là, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, les commandants du temple et les saints, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils étaient mécontents de ce que les apôtres annonçaient que Jésus est ressuscité. Dire que Jésus est ressuscité, cela veut dire qu'il est vivant, il continue à sauver. Donc ils étaient mécontents de cela, comme aujourd'hui, il y a des systèmes qui entravent l'évangile. Amen. Mais lorsque le cœur est enflammé par l'esprit, rien ne pourra éteindre cela. Rien ne pourra te stopper. Ils mirent le main sur eux. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ combien? 5 000. Le nombre des hommes s'éleva environ combien? 5 000. À leur époque, ils ne comptaient pas les femmes, en fait, ils comptaient les hommes. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de 5 000, donc il y avait aussi autant de femmes, autant des enfants. Donc nous pouvons
nous pouvons parler de 20 000 personnes là. Parce que souvent les femmes sont plus que les hommes et les enfants plus que les femmes. Donc, mais on comptait toujours les hommes dans le sens d'autorité, on ne comptait pas les femmes. Et lorsqu'on parlait des femmes, lorsque la femme faisait une action particulière, alors on pouvait parler d'elle. Regardez, 5 000 hommes s'ajoutent tout simplement parce que les apôtres ont libéré la bouche pour parler de Jésus-Christ. En parlant de Jésus-Christ, 5 000 sont sauvés. Alors, qu'est-ce qui se passe? 17 à 19. Regardez, 17 à 19. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons l'air avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Écoutez, soulignez la Bible. Défendons l'air avec menace de parler à qui que ce soit à ce nom-là. Qu'est-ce qui te défend avec menace de ne pas témoigner Jésus? Quel est ce sentiment qui t'empêche, qui te menace de ne pas évangéliser? Quelle est cette honte qui se lève devant toi comme un géant et ça te neutralise, ça te freine de ne pas aller gagner les âmes? Les disciples étaient tellement consumés par l'amour pour le salut des âmes et cela venait par le Saint-Esprit. Rien ne pouvait les empêcher. Regardez, mais afin que la chose ne se répande pas, je dis déjà ça, ok, 18. Et les ayant appelés, il a défendu, écoutez, il a défendu absolument, cela veut dire nulle part ailleurs, obligatoirement, il a défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de qui? Au nom de Jésus. On les a défendus, 19, on les a défendus absolument, donc c'était une injonction. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce que est-ce qu'on va vous obéir ou on va le faire à Dieu? Amen. Quelle est cette loi qui t'empêche avec force d'étouffer le nom de Jésus-Christ? Quel est ce système qui s'élève avec force d'étouffer le nom de Jésus-Christ? Le monde d'aujourd'hui, le système éducatif, dans des compagnies, parler de magie, ça passe. Parler des vampires, ça va passer. Dites aux enfants des vampires, les fêtes des... Hein? Oui, ça passe. Surtout là-bas en France. Tu peux entrer dans un supermarché, tu peux entrer dans un RDG, tu vas voir des squelettes avec des sangs. Et là, les enfants n'ont pas peur. Et un jour seulement, mon fils parlait à son ami. Tu sais, mon ami, il faut croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, les anges commenceront à être tes amis. Et leur maître a écouté, il dit que non, c'est interdit de parler de Jésus à l'école. Et leur maître m'a appelé pour dire que non, ton enfant est en train de faire peur aux gens. À ses amis. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, il est en train de parler de Jésus. Donc ses amis sont frustrés, ils ne sont pas à l'aise. C'est interdit de dire ça. Tu vois? Quel est cet esprit lorsqu'on parle de Jésus et les gens sont troublés, mais parler des démons, parler des vampires. Dans leur livre, il y a de magie, il y a de la sorcellerie, la sorcière est en train de transporter les gens. On est en train d'initier les enfants dans la magie, dans des animés. Plein de magie. La magie devient comme quelque chose de bon, normal. Or, la magie, c'est la sorcellerie. C'est les arts du diable. Mais on a essayé à bien embellir la magie pour que le nom du Seigneur Jésus soit défendu, qu'on puisse prêcher cela. Mais nous ne pouvons pas se taire. Nous ne pouvons pas obéir aux hommes. Nous devons obéir à Dieu. Car Jésus a dit dans sa parole, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, dans toutes les créations. Cette bonne nouvelle sera annoncée partout et nous sommes les témoins de Jésus. Nous devons manifester notre position en Christ. Que Jésus sauve. Regardez 19, il dit quoi? Ok, là c'est bien. Touchez maintenant 29, 23, plutôt merci 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent
tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Cela veut dire comment est-ce qu'ils les ont obligés de ne pas prêcher le nom de Jésus. 29 à 33. 29 à 33. Regardez. Lorsqu'ils ont reçu tous ces rapports, on les a défendus. Ceux qui les a défendus, ce sont des gens à qui il ne faut pas blaguer. Amen. Ils venaient déjà de tuer l'autre là, Jacques. Et c'était eux en fait qui avaient accusé Jésus. Ils étaient témoins comment est-ce que Jésus était crucifié. Donc ils ont voulu les faire menacer pour qu'ils ne puissent pas continuer à ce nom-là de Jésus. Mais eux, au lieu qu'ils puissent prier pour dire, oh Dieu, vraiment on commence à nous menacer, protège-nous, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dis-nous maintenant, est-ce que nous allons évangéliser ou nous n'allons pas évangéliser? Non, eux n'ont pas dit ça. Au contraire, eux, ils ont dit à Dieu cette prière terrible. Au lieu qu'ils puissent se reculer, non, eux, ils ont demandé la force d'aller encore évangéliser. Et il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, ils nous empêchent d'évangéliser. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dis pleine assurance. Pleine assurance. Pleine assurance. Est-ce que nous annonçons Jésus avec une pleine assurance? Ou tu as peur d'annoncer Jésus? Est-ce que tu l'annonces avec une pleine assurance? Ils ont prié à cela. Continue mon frère, continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Continue. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés trembla. Donc le Saint-Esprit a confirmé cette prière. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'ils ont prié comme ça, Dieu a libéré la deuxième Pentecôte. Ça, c'est la deuxième Pentecôte. Le lieu trembla encore. Ils étaient encore revêtus d'une dose de l'Esprit pour faire quoi? Pour annoncer la parole avec quoi? Assurance. On a besoin de la puissance de l'Esprit pour annoncer la parole avec assurance. Si nous n'avons pas l'assurance, nous allons jeter nos Bibles. Si nous n'avons pas d'assurance, Jésus sera caché. Alors c'est la bonne nouvelle. Tout le monde a le droit de connaître cette bonne nouvelle. Les disciples étaient enflammés. Rien ne pouvait les empêcher. Parce qu'ils avaient prié comme ça. Ils commencent à expérimenter des miracles. Ils commencent à expérimenter des prodiges. Ils commencent à bouger Israël. Mais il y avait la persécution. Mais parce qu'ils avaient demandé, leur flamme n'était pas éteinte. Regardez Actes chapitre 5 maintenant. 14 à 25. Est-ce que ça va? Est-ce que le message passe ou casse? Ça ne casse pas mais ça passe. Hein? Ok. Regardez Acte 5. 14 à 25. Ribosada Ramawara Shodagrema Roma Brobo Salaria Bro Yeka. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, sont augmentés de plus. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la parole avec A. Ils ont pris ça où? Le Saint-Esprit les a donnés. Ils ont prié pour ça. Continuez. Jusqu'à 25. Continuez. En sorte qu'on portait les malades dans le riz et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes. En fait, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Pierre commence à faire des choses extraordinaires. On commence à mettre des malades comme ça. Pierre va simplement passer comme ça. Lorsqu'il passe, si seulement son ombre te touche, tu es guéri. Les démons sortent. Une dimension s'est augmentée parce que leur cœur était enflammé pour le salut des âmes. Le secret de la puissance, c'est le secret d'avoir un cœur pour le salut des âmes. Amen. Si ton cœur est passionné pour les âmes, Jésus te donnera la puissance de sa passion. La puissance passionnante, cela te sera revêtu. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est lorsque ton cœur est engagé pour plaire à son cœur. Cela veut dire à gagner les âmes pour Christ. Le miracle commence à s'opérer.
La Bible dit la multitude aussitôt des villes voisines à Jérusalem amena des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Qu'est-ce qu'on dit là? Lis encore. Encore s'il te plaît. Encore s'il te plaît. Encore s'il te plaît. Je ne comprends pas. Dis encore. Non. Je dois croire. Il faut que je croie ça. Lis encore. Je croyais qu'on avait sauté une personne. Lis encore s'il te plaît. Tous, à différentes des quantités, tous étaient guéris. Parce que tout leur cœur était engagé, enflammé pour l'évangile. Ils devaient recevoir tout du royaume. Parce que tout leur cœur était engagé pour les salut des âmes. Tu cherches la puissance. Tu cherches la domination. Tu veux régner devant les démons, devant les sorciers, devant les sirènes. Engage ton cœur pour les salut des âmes. Le Seigneur libérera la fréquence de sa puissance qui t'accompagnera. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Continuez jusqu'à 25. Continuez maintenant rapidement. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent et remplis de quoi? De jalousie. Continuez. Mais un ange, mit le main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils ont pris tous les apôtres, ils les ont jetés dans la prison parce que les habitants de Jérusalem et d'autres villes, tous étaient guéris, tous venaient en Christ. Ils s'étaient remplis de jalousie. Ils les ont mis. La Bible dit, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit quoi? Allez, tenez-vous dans les temples, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie. Des vies de qui? Quelle est la vie? La vie de Jésus. Annoncez toutes les paroles de cette vie. Il y a cette vie. Nous devons annoncer la parole de cette vie. Nous devons annoncer la parole de cette vie pour que cette femme-là ne se suicide pas. Pour que cet homme-là ne se suicide pas, ne se pende pas. Nous devons annoncer la parole de cette vie. Et la Bible dit, en ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Il n'y avait personne. Ils étaient déjà sortis. Ils étaient sortis parce que leur cœur était enflammé pour Dieu. Amen. Permets-moi un peu de faire la lecture lentement jusqu'à 25. Amen. Parce que nous sommes en enseignement. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient survenus. Ils convoquaient les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Continuez, 22. Continuez, 23. Continuez, 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Ils étaient tellement troublés. Est-ce que nous ne pouvons pas troubler les diables? Est-ce que nous ne pouvons pas troubler cet esprit-là de la honte et de timidité? Est-ce que nous ne pouvons pas étouffer cet esprit-là d'égoïsme où seule la personne se sent confortable de connaître Jésus, mais pour les autres, ça ne leur absolument dit rien. Amen. Nous devons étouffer ce genre d'esprit. Continuez 25 maintenant. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans les temples et ils enseignent le peuple. Les anges commencent à les libérer parce qu'ils ont l'intérêt pour le royaume de Dieu. Mais quelque chose va arriver. Regardez maintenant 40 à 42. C'est là où nous devons souligner dans nos Bibles. 40 à 42. Regardez. 40 à 42. Est-ce que cette lecture n'est pas belle? C'est belle la parole de Dieu, n'est-ce pas? Regardez, 40 à 42, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre des verges. Tu vois, des verges, ça veut dire des bois durs. Ils commencent à les battre avec des verges. Il a défendu de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Ok, après les avoir battu de verges. Continuez. Continuez. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins. Comment?
Joyeux, lisons 1, 2, 3. Joyeux d'avoir été jugé, dit de faire quoi? Des outrages pour le nom de qui? Ah, est-ce qu'on a ce cœur aujourd'hui? On vient de les battre avec des verges et ils sont joyeux. Ils disent, quelle grâce! On m'a battu avec des verges. Donc je suis jugé digne de recevoir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux, mais aujourd'hui seulement une personne seulement te dit une parole dans laquelle tu n'étais pas confortable. Tu dis, elle m'a blessé. Elle m'a blessé. Si tu connais, il m'a tellement blessé. Je ne viens pas dans cette église. Ah, nous blaguons avec les saints de Jésus. Nous blaguons vraiment nous blaguons. Hein. Mais eux, on les a d'abord injuriés, on les a appelés tasser des sectes, des sectes, on l'appelle ça comment? Des sectes, hein? Des sectes, c'est ça. Et on les a frappés avec quoi? Avec des verges. Tu sais, frapper avec les verges, comment ça fait? Mais en quittant la Bible dit, la Bible dit, il était joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de qui? De Jésus. D'autres, si seulement on vole seulement sa chaînette, ces jours-là, Dieu a l'embargo. On m'a volé ma chaînette. Je dois rester d'abord à la maison parce que mon cœur a des soucis. Est-ce que nous comprenons vraiment? Est-ce que nous avons le cœur pour Dieu? Amen. Nous sommes encore loin de cela. Continuez. Nous sommes loin. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils n'ont pas cessé d'annoncer la bonne nouvelle, malgré des coups, malgré des frappes, malgré des persécutions. Ils n'ont pas cessé d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Personne ne va te contrôler avec l'arme. Mais pour qu'aujourd'hui nous puissions voir la Bible, les saints étaient massacrés. Ils gardaient des Bibles dans des grottes pour que la parole nous arrive. Les saints du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, on les a menés en Rome, dans la ville qu'on appelle Colisée. Ils ont fabriqué l'amphithéâtre. Et ils ont mis des lions en bas. Et le peuple, l'estrade était en haut. Ils prenaient les disciples, les saints, ils les amenaient dans ce stade-là. Et il y avait la musique qui jouait. Les lions sortaient en famille. Ils commençaient à poursuivre les saints. Alors que les saints couraient, les gens acclamaient les spectacles. Et c'est là où les os des saints étaient tombés. Ça se trouve jusqu'à présent, ce stade-là, au lycée de Rome, où les saints étaient dévorés par des lions. Mais en état dévorés, ils n'ont jamais maudit le nom de Dieu. Ils n'ont jamais. Alléluia. Ils n'ont jamais maudit le nom de Dieu. Il y a une fille, dans cette époque-là, en Chine, à l'époque où il y avait le réveil en Chine, on l'a attrapé avec sa mère pour dire, tu dois injurier Jésus, tu dois maudire Jésus pour que tu sois exempté du feu. Cette jeune fille de 13 ans, elle dit, je suis né, je suis grandi, je n'ai jamais vu le mal de Jésus. Je ne peux pas le maudire. Je dis, c'est vrai ça. Ok, on appelle sa mère. Sa mère les regarde, c'est pas comme ça. Sa mère n'avait rien à dire. La fille dit, maman, je ne le ferai pas. On l'a lié, on l'a attaché. On l'a mis dans l'hôtel. Et on a allumé le feu. Le feu commençait par le pied et ça montait. Et plus le feu montait, cette jeune fille criait. Et lorsqu'elle devait rendre son âme, cette jeune fille a crié. Elle dit, Jésus, aujourd'hui je suis témoin de ton amour. Et elle est morte. Mais aujourd'hui, même les pasteurs sont devenus très sensibles à contrôler leurs paroles, très prudents, plus que la prudence.
Donc, on commence à beaucoup réfléchir parce que les gens sont devenus tellement blessables. Moins de pimpins. Ils vont fuir l'église et les pasteurs ne veulent pas que les gens puissent se fuir l'église. Et les pasteurs ne sont pas à l'aise, commencent à contrôler. Nous avons besoin de l'esprit là. L'esprit du Dieu. On a besoin de ça. Si cette flamme est dans notre cœur, c'est quoi cette parole qui peut te blesser comme ça? Quelle est cette... Tu peux comparer quoi avec les lions? Tu le compareras quoi avec le feu? Avec le feu. Tu vas comparer comment? Aujourd'hui, tu lis la Bible et il n'y a même pas de décision qui empêche les gens de prier. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. C'est le temps où vraiment nous devons gagner les âmes parce que quelle liberté dans notre génération. Alléluia. Amen. Enflamme le cœur pour le grande moisson. Regardez ce que dit la Bible. Actes chapitre 7. Regardez. Le verset 55 à 60. Regardez. Après, je dois chuter. Oh Jésus. Lorsque tu penses à ces choses, tu dois dire la honte n'est rien par rapport au fait. Donc, je dois approcher cet homme pour lui dire que Jésus t'aime. C'est rien par rapport au fait. Par rapport au fait, mais c'est rien. Alléluia. C'est rien. Mais aujourd'hui, nous avons peur même d'approcher les gens pour leur dire Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Les gens ont peur. Ils ont peur pour rien. Pour rien. Amen. Mais pour faire les commérages, quel courage. Là, vraiment, ils sont ivres de ça. Ils n'ont même pas peur. Regardez Actes chapitre 7, 55, s'il vous plaît. Quelqu'un sent la présence de Dieu? Amen. Saluez la gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu très fort. Actes 5, 55. 5, 5. Ajoutez-nous un 5. Élève ta main, dis après moi, Seigneur, baptise mon cœur de l'esprit de l'amour. De l'esprit de l'amour. Afin que je fasse mieux pour avancer ton royaume. Je n'ai pas d'excuse. Car c'est à toi que je crie. Ce n'est pas mon pasteur. Ouais, ce n'est pas à ton pasteur que tu l'as créé. Ce n'est pas ton pasteur qui a versé son sang pour toi. C'est à Jésus que tu es venu à l'église. Amen. Que le pasteur te plaise ou pas, ce n'est pas lui qui t'a sauvé. C'est ton Seigneur qui t'a sauvé. On les a empêchés. Mais il lui dit, jugez bon d'obéir à vous ou à Dieu. Non, rien ne les a empêchés. Regardez Étienne. Mais Étienne, il remplit du Saint-Esprit. Et fixa les regards vers le ciel. Et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Là, il était là. On l'avait déjà préparé pour qu'on puisse le lapider. Vous savez, les Juifs ou les Israélites, ce sont des experts à la lapidation. Et ils le tuent à la lapidation. C'est la raison pour laquelle, normalement, Jésus, on devait les condamner par la lapidation. Mais comme il était condamné par les Romains, c'est pourquoi on l'a pendu, on l'a crucifié. Les Juifs ne crucifient pas. Et ils les lapident. Rappelez-vous lorsqu'ils avaient cité cette femme. Ils sont experts dans les pierres. Il a des pierres partout. Ils prennent déjà comme ça, c'est calculé. Ils ont cet esprit-là de David devant Goliath. Ça ne te ratera pas. Amen. C'est pourquoi Jésus avait sauvé cette femme-là. Et ses grands-papas, là, avec la pierre, il faisait comme ça. Tu as de la chance. Et la pierre tombe. Maintenant, ils avaient déjà de la pierre, des rocs là. Mais au lieu qu'Étienne puisse commencer à voir déjà sa mort, à sentir déjà comment est-ce que sa peau va quitter sa chair, comment est-ce qu'elle sera maîtrisée, comment est-ce qu'elle sera blessée, comment est-ce qu'elle va souffrir,
Elle n'a pas pensé à son sort, mais lui voyait la gloire de Dieu. Quelle dimension! Même avant d'être lapidé, il commence à tomber toujours amoureux de Jésus. Quelle dimension d'amour! La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel. Est-ce que nous, notre Saint-Esprit, ne peut pas nous faire des genres de dimensions? Où la personne est tellement remplie du Saint-Esprit, dit, attendez, je vais le parler, je vais le régler des choses. Toi, ton Saint-Esprit te pousse seulement à blesser les gens. Lui était rempli du Saint-Esprit. Mazoro, du calme. Il était rempli du Saint-Esprit et fixa les regards. Vers où? Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, tout ce qui se passe tout autour de toi, ça te préoccupe. Ton regard sera fixé où? Si vraiment nos regards étaient fixés au ciel, il n'aurait pas avoir de problème dans l'église. Si seulement nos regards étaient fixés au ciel, le ciel allait organiser des fêtes des jours et des jours. Parce que notre cœur sera préoccupé à faire avancer le ciel, à gagner les âmes. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de qui? De Dieu. Et Jésus est où? À la droite de Dieu. Continuez. Et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Continuez. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu ça, ils avaient d'abord de la Bible. Ils ne supportaient d'abord pas de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Deux, de dire encore qu'il est ressuscité. Et on l'a pris pour ça, mais devant ces gens avec des grosses pieds, il dit encore plus fort que non, j'ai vu ce Jésus-là debout. Lorsqu'ils ont dit ça, ils poussaient des cris. Alors, des grands cris. La Bible dit qu'ils poussaient alors des grands cris. En se bouchant les oreilles, ils ne veulent pas écouter ça. Ils ne veulent pas. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Continuez. Les traînèrent hors de la ville. Continuez. Et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Les lapideurs. Continuez. Continuez. On commence à les lapider. Puis s'étant mis à... Écoutez. Lisez la Bible. On l'a lapidé. Hors de la ville. Hors de la ville. Hors de son père. Hors de ses enfants. Hors de la ville avec qui colère. On les lapidé. Tu sais, quand on te jette ses mains du pied, tu sais comment ça fait? Maintenant, commence à penser un peu des pieds sur ton corps jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu sais comment? Tu es blessé partout. Et cela était tellement fort. On l'a jeté au pied de Paul. Il continuait à le lapider. Et cet homme a fait l'effort de faire quoi? De se mettre à... Il adorait même pendant qu'on est... Ah! Et toi seulement une simple parole comme ça là. Une simple parole seulement. Et tu pleures aussi. Non, on ne m'aime pas. Pourquoi on ne m'aime pas dans cette église? Honte à toi 1500. Cela veut dire honte à toi 2, honte à toi 3, honte à toi 4 jusqu'à 1500. Ça c'est grave ça. On lapide la personne comme ça. Tombé. Et la Bible dit qu'il était tombé, mais dit, puis, il faut lire la Bible. Conjonction de coordination. Puis, cet ami a, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Et après, ses parents, ils s'endorment, ça veut dire qu'il mourit. Il continue même à aller pardonner malgré qu'on le lapide. Mais toi, une simple parole, tu es prêt même de voir comment est-ce que ce frère-là va mourir. Tu veux voir comment est-ce que cette sœur-là sera châtiée. Après, tu verras, oui, il m'avait touché. Moi, j'ai un Dieu. Donc, toi, ton Dieu, c'est comme ça. Et il y a d'autres personnes, lorsqu'ils donnent la prophétie de malin, ils veulent savoir, vraiment, il faut que cela arrive. Si cela n'arrive pas, auquel n'est pas allé, tu es mauvais prophète. Tu es mauvais prophète.
Tu n'as pas le pitié, tu n'as pas le cœur de Dieu. On les lapide. Il s'est mis à genoux. Pourquoi il s'est mis à genoux? Tu sais pourquoi? Il voulait s'assurer que Dieu puisse avoir miséricorde pour eux. Il suppliait tellement Dieu. Quel cœur! Seigneur, s'il te plaît, aide-nous dans ces générations. Donne-nous ce genre de cœur. La personne peut se mettre à genoux. Non, pour lui, il supplie ce qui est lapide. Et ces gens-là l'ont lapidé parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. Mais ils continuaient à leur demander pardon. Parce qu'il avait supplié comme ça. Le manteau apostolique tomba sur Paul. C'était ça. Le martyr d'Étienne a libéré l'apostolat pour Paul. C'était tellement fort. Il avait demandé le miséricorde. Paul qui était chargé de ça. Le manteau apostolique tomba sur Paul. Il n'est plus Saül, il devient Paul. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir ce genre de cœur? De sorte que ceux qui te tourmentent et que le manteau de la grâce tombe sur ces gens-là, qu'ils commencent à faire mieux que toi. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir ce genre d'esprit? On t'a tellement dénigré par ton mari, mais tu continues à plier les genoux jusqu'à ce que l'agonie tombera sur lui. Et ton mari commence à pleurer ses péchés. Et c'est lui qui sera plus fort à l'évangélisation que toi. Est-ce que nous pouvons avoir ce genre d'esprit? Hein? Ou nous sommes toujours prêts à voir comment est-ce que les gens seront dévorés? Comment est-ce que tu gagnes quoi? Et tu attends, si ce jour-là il est malade, on les verra. On les verra. On les verra. Moi, on ne les touche pas. On ne les touche pas. C'est la guerre, ça va quitter 1500 fois honte. 1500 fois pour toi la honte. Oh là là, Rabotu Shataka, Hei Proshutokara, Mazo Robobosha. Voilà pourquoi Jésus va faire des reproches en disant: ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ces reproches que Jésus a fait à notre siècle. Lorsque l'église qui avait payé les prix, cette église est partie. Les gens sont déjà dans la gloire de Dieu. Et maintenant, le dernier disciple qui était resté en vie, c'était l'apôtre Jean. Et Jésus commence à parler par rapport à cette nouvelle église. Par rapport à cette nouvelle église. Ils ont perdu quelque chose. Leur premier amour. Cela veut dire qu'ils ont perdu le premier amour qui avait dirigé, qui avait influencé l'église de la chambre haute. Aujourd'hui, nous avons perdu ces premiers amours. Mais nous devons les récupérer. Et c'est ce que Jésus a contre nous. Il dit encore: tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire, ton amour là, tu l'as abandonné. Tu dis: non, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi, tu as abandonné. Toi qui as abandonné ton premier amour, allez le récupérer là où tu l'avais abandonné. Ça se trouve quelque part. Amen. Allez le récupérer. Tu l'avais perdu, allez le chercher. Tu le trouveras. Amen. Tu l'avais jeté, abandonné, allez le récupérer. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 5, regardez. Est-ce que vous voulez que je continue, que je termine ce que j'avais préparé? Amen. Ok. Apocalypse 2, 1 à 5, regardez. Ici maintenant, ça nous concerne. On n'a pas ce genre d'amour là qui avait enflammé. Apocalypse 2, 1 à 5. On va continuer. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais, continuez, je connais tes œuvres, ton travail et ta. Oui, tu es persévérant, tu ne manques pas au culte, tu es là, toujours tu es là. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Oui, c'est ce que tu es. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Oui, c'est ce que tu es. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui, tu es expert à découvrir les faiblesses des gens. C'est ce que tu es. Tu sais vraiment, ça c'est un escroc. Dieu espère à ça. Là, Jésus te dit bravo. Bravo. Bon, donc ça dit toute ta persévérance est comme ça.
C'est comme ça. Et que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Ça, c'est bien. Et que tu n'étais point lassé. C'est bien. Continuez. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux faire tout pour Dieu, mais si cela n'est pas motivé par l'amour, cela est rien. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13. La Bible dit, même si je meurs pour les gens, mais s'il n'y a pas l'amour à moi, donc je me suis sacrifié pour rien. Continuez le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé où? Dans l'amour. Donc s'il n'y a pas ce premier amour, si ton cœur n'est pas enflammé, tu es déjà tôt. Mais même si tu es persévérant, même si tu ne supportes pas de faux prophètes, tu es déjà tombé. Il faut te relever. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est avec tes premiers amours. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Chandelier, c'est la lumière de gloire, la lumière de l'esprit. Lorsque tu notes ça, tu es dans les ténèbres. L'esprit n'est plus avec toi. Et si l'esprit n'est plus avec toi, tu vas te avec moi-même. L'amour premier. Amen. Et le dernier verset que nous terminons aujourd'hui, c'est Apocalypse 3, maintenant 19 à 21. Ce passage, nous le lisons souvent, qui lui frappe à la porte, c'est lui qui entend. On le donne ça à ceux qui n'ont pas reçu Jésus. En réalité, ça ne concerne pas les païens. Ça concerne toi et moi. Amen. C'est pour nous, ceux qui ont été déjà sauvés, que Dieu nous parle à cela. On va comprendre par l'Esprit de Dieu. Ok. Apocalypse 3, verset 19 à 21. On va aller jusqu'à 19 à 21. Ok, lisons. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc tes ailes et répands-toi. Les ailes, cela veut dire l'amour exagéré. Dis l'amour exagéré. Aie donc tes ailes et répands-toi. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, c'est fini. Les ailes, là, c'est l'amour exagéré pour Dieu. Lorsque Jésus a vu que les temples étaient convertis dans un endroit de marchands, Jésus a frappé les gens, a chassé les vendeurs, a purifié les temples. Lui a dit, les apôtres se souviennent de cette parole, que les ailes de ta maison me dévorent. Jésus était dévoré par l'amour exagéré pour Dieu. Et il a frappé, il n'a pas pu supporter. C'est ça, c'est que Dieu veut nous voir. Celui qui est zélé, rien ne peut le stopper. Celui qui est zélé, rien n'est coûté devant lui. Celui qui est zélé, aucun amour sera supérieur à l'amour qu'il a vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est ici que Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça veut dire, tout degré de l'amour, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, le degré de l'amour de Dieu doit surpasser tous les degrés des autres. Amour, Dieu est très clair à ça. Et il dit même que celui qui s'aime plus que lui n'est pas digne de lui. Donc tu ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Mais il faut aimer Dieu même plus que toi. Est-ce que vraiment c'est compliqué? Donc il faut les aimer. Et répands-toi. Continue. Qu'est-ce qu'on dit? Voici, je me tiens où? Tu vois, est-ce que ça c'est pour les païens? C'est pour toi qui as régné, qui as abandonné Jésus. C'est pour toi qui as jeté ton zèle. Amen. Parce que tu as jeté ton zèle, tu as jeté ta communion avec Dieu. Et Jésus se tient où? À la porte de ton cœur. Et il veut rentrer encore dans cet amour. Il veut commencer encore à dîner avec toi. Il veut commencer encore à vivre la communion avec toi. C'est pour toi, ce n'est pas pour les païens. Mais souvent on utilise ça pour dire que Jésus frère, ouvre ton cœur pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas pour eux. Pour eux, c'est quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Il dit, ici c'est pour ceux qui ont déjà reçu Jésus, mais ils ont abandonné leur Seigneur. Et ils ont mis Jésus de côté. Ils conduisent leur vie comme ils le veulent. Et Jésus dit, je frappe encore. Je frappe encore. Est-ce que tu peux vraiment m'ouvrir pour laisser que je continue à être ton Seigneur, afin que je soupe avec toi, que je respire avec toi? Regardez. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, quelqu'un là, ce sont ces peuples-là qui avaient, ces chrétiens-là. Est-ce qu'on comprend? Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui avec un. Je souperai. Le souperer, ça veut dire c'est la dîner, n'est-ce pas? Le dîner, il commence à faire la communion avec toi. Continuez jusqu'à 21, continuez. Alors, maintenant, il dit quoi? C'est lui qui. Tu vaincras comment? En ayant quoi? Les ailes.
Tu vaincras comment? En conservant quoi? Ton amour. Donc ce n'est pas facile de conserver l'amour, n'est-ce pas? Il faut vaincre. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut prier que le Saint-Esprit t'aide à garder la flamme de l'amour de Dieu dans ton cœur. Élève ta main, dis après moi, Saint-Esprit, aide-moi, s'il te plaît, à être enflammé pour Jésus. Aide-moi à conserver mon premier amour. Saint-Esprit, je reviendrai après. Dis Saint-Esprit, après la prédication, je reviendrai, car il y a des choses à faire. Amen. Ok, on se limite d'abord là, parce qu'il faut que tu pries. Donc, tu as déjà dit au Saint-Esprit, ok, je te donnerai le sujet après. D'accord? Parce que j'ai senti qu'il faut vraiment que tu te répands. Amen. C'est pourquoi nous avons dit au Saint-Esprit, on se reviendra après le message. Dis calme, nous sommes là maintenant. Amen. Donc on ne peut pas être pressé. Il faut vraiment que nos genoux tombent là. C'est lui qui vaincra. Cela veut dire, c'est lui qui gardera son zèle pour Dieu. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tu crois vraiment qu'un païen qui ne connaît pas Jésus, et Jésus entre dans son cœur et directement Jésus le fait asseoir sur son trône. Toi tu blagues avec les trônes, hein? Lorsque les fils de Zébédée, la maman de Jacques et Jean, ils ont demandé d'être assis sur le trône de Jésus, l'autre à droite, est-ce que Jésus est venu facilement? Prenez mon trône. Donc tu vas voir que ici c'est une histoire de ses disciples et de ses amoureux. Si tu vaincres, si tu combats le bon combat de la foi, tu gardes ton cœur, tu ouvres encore à Jésus la porte, que Jésus commence à souper. Ça veut dire que tu commences à expérimenter la communion avec lui. Tu manges avec Jésus, tu respires avec Jésus. Jésus te fera asseoir dans sa gloire. Avec lui sur son trône. Et il dit, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu quoi? Il a gardé son zèle. Il a gardé cet amour-là. Il est celui à qui j'ai mis toute mon âme. Jésus a gardé cette affection-là. Il pouvait dire, Père, mais on me fait souffrir, je le fais tomber sur lui. Non, Jésus a gardé cette affection-là. Et ce jour-là, à la croix, Jésus n'a pas appelé son Père, Père. C'était pour la première fois, pensez-y, que Jésus dira, est-ce qu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu appelé? Il a dit ça? Il a dit quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour la première fois, Jésus appelle son Père Dieu. C'était à la croix. Pourquoi il a fait ça? Il a appelé Dieu. Il a appelé son Père, son Dieu, pour que Dieu devienne ton Père. Amen. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Dieu est Dieu pour tout le monde. Il n'est pas Père pour tout le monde. Il était le Père unique. De qui? Mais ce jour-là, Jésus l'appelle, au lieu d'appeler papa, il a appelé qui? Mon Dieu, pour que toi tu puisses avoir le pouvoir de faire quoi? Il a appelé mon Dieu qui? Mon Père. Quelqu'un peut acclamer Jésus pour ce Père-là. Pensez à ça. Amen. Il appela son Père Dieu. Imaginez ton Père, tu l'appelles Dieu. C'est bizarre, hein? C'est comme ton père qui est PDG, tu commences à dire PDG, mais c'est quoi ça? Pour que toi, tu puisses l'appeler ton Père. Amen. Je vais dire avec foi que Dieu bénisse sa parole. Merci, on acclame Jésus. Merci. Pour les amis de Facebook, merci. Que Dieu vous bénisse.